Je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'un abri. Les mots sortaient hachés entre les tremblements. Sophie tenait le chambranle de la porte comme si elle allait s'effondrer à tout moment. La robe claire collait à son corps trempé. Les cheveux gouttaient, formant des flaques sur le plancher de bois. Antoine fixait la femme mouillée sur sa véranda. La lumière faible de la lampe illuminait des yeux trop désespérés pour être faux ou trop intelligents pour être vrais. « S'il nous plaît », la voix d'elle défaillit. « Ma voiture est tombée en panne à des kilomètres, je n'ai nulle part où aller. » Le tonnerre explosa si près que les vitres tremblaient. Sophie sursauta, les yeux écarquillés comme un animal acculé. Antoine serra la main sur le chambranle. Émilie avait utilisé les mêmes yeux suppliants quand elle voulait quelque chose. 3 ans plus tard, il payait encore le prix de cette fausse innocence. « Combien avez-vous » ?« Rien. » Sophie tendit les mains vides, tremblant violemment. « Je jure, je n'ai rien à offrir, juste besoin. » Ses jambes fléchirent. Antoine attrapa son bras avant qu'elle ne tombe. La peau était trop froide, les lèvres d'un ton violacé qui déclencha tous ses alarmes. Bon sang! Il la tira à l'intérieur, fermant la porte contre le vent. « Vous allez mourir d'hypothermie. » Sophie trébucha, s'accrochant à son bras. Tout son corps tremblait en spasmes incontrôlés. « Merci !» Les larmes se mélangeaient à l'eau de pluie sur son visage. « Merci, merci. Pouvez-vous marcher ?» Elle hocha la tête, mais faillit tomber au premier pas. Antoine passa le bras autour de sa taille, soutenant le poids maigre pendant qu'il montait l'escalier. La chambre d'amis était poussiéreuse. Il ne recevait pas de visite depuis des mois. Ne recevait personne, en fait. « Attendez ici. » Antoine revint avec des serviettes, un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement. Sophie restait debout où il l'avait laissée, goûtant sur le tapis, les bras croisés sur la poitrine. « Il y a une salle de bain là, eau chaude. » Il déposa les vêtements sur le lit. « Besoin d'aide ou je peux m'en sortir ?» La voix sortit plus ferme maintenant. Un éclair de dignité traversant la vulnérabilité. « Désolé pour tout ça. » Antoine descendit à la cuisine. Ses mains tremblaient pendant qu'il chauffait du lait sur la cuisinière. Idiot, laisser une inconnue entrer au milieu de la nuit. Émilie se serait moquée de lui. Toujours si gentil, Antoine, toujours si facile à tromper. La douche s'arrêta en haut, des pas lents dans le couloir. Quand Antoine revint avec la tasse fumante, Sophie était assise au bord du lit, noyée dans ses vêtements. Les cheveux sombres tombaient mouillés sur les épaules. Sans le maquillage lavé par la pluie, elle paraissait plus jeune, effrayée. « Bois du lait chaud. » Ses doigts tremblaient en prenant la tasse. Antoine remarqua les ongles soignés, le vernis écaillé aux extrémités. Une alliance en or à l'annulaire gauche. « Votre mari sait où vous êtes ?» Sophie faillit renverser le lait. Elle déglutit. « C'est compliqué. » « J'imagine. » Antoine croisa les bras, s'appuyant au chambranle. « Comment vous appelez-vous »« Sophie. » « Nom de famille » Une pause trop longue. « Leclerc. » Mensonge. Ça devait l'être. Mais ses yeux ne dévièrent pas des siens. Un défi silencieux sous la peur. « Antoine Moreau, vous êtes à la ferme Saint-Michel. Où est-ce exactement ?»« À environ 50 km de Vichy, en Auvergne. » Il plissa les yeux. « Vous n'êtes pas d'ici. »« Paris, long chemin. »« J'allais à Lyon. » Sophie but une gorgée de lait, fermant les yeux. « Ma cousine y vit. Je voulais juste recommencer. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Une larme s'échappa, roulant lentement sur sa joue. Antoine sentit quelque chose d'étrange serrer sa poitrine. De la colère, probablement. « Vous pouvez rester cette nuit. Demain, je verrai ce que je peux faire pour votre voiture. Je paierai d'une manière ou d'une autre, je promets. » Laissez tomber. Il sortit avant de changer d'idée. « Verrouillez la porte si vous voulez. » Antoine descendit les escaliers, sentant le poids de son regard dans son dos. En bas, il verrouilla toutes les portes, vérifia les fenêtres. Mesure de protection ou prison, il ne savait pas dire. L'horloge marquait 2 heures du matin, quand le cri déchira le silence. Antoine monta les marches 3 par 3. La porte de la chambre était déverrouillée. Sophie était dans le lit, recroquevillée contre la tête de lit, les yeux écarquillés fixés sur quelque chose qu'elle seule voyait. « Ne me touche pas !» Elle leva les mains, protégeant son visage. « S'il te plaît, je fais ce que tu veux, juste pas. » Sophie. Antoine s'arrêta à l'entrée, les mains levées. « Vous rêvez, personne ne va vous faire de mal. » Ses yeux se focalisèrent sur lui lentement. La terreur céda la place à la confusion, puis à la honte. « Désolé. » Elle pressa les mains sur son visage, la respiration encore irrégulière. « Je ne voulais pas vous réveiller. » Cauchemar ?
Elle hocha la tête sans retirer les mains du visage. Antoine aurait dû retourner dans sa chambre, fermer la porte, oublier la femme étrange dormant à l'étage, mais quelque chose dans la façon dont elle recroquevillait les épaules, essayant de paraître plus petite, invisible. « Vous voulez en parler ?»« Non. De l'eau, du thé, juste oublier. » Le silence s'étira entre eux. Dehors, la pluie continuait à marteler le toit. « Essayez de dormir. » Antoine commença à sortir. « Je serai en bas si vous avez besoin de quelque chose. » Antoine, il s'arrêta. « Vous croyez au recommencement ?» La question le prit au dépourvu. Émilie avait emporté sa capacité à croire en beaucoup de choses. « Redemandez-moi demain matin. » La vieille radio dans la cuisine grésillait les nouvelles de la nuit. Antoine ne capta que des fragments entre le bruit de la pluie. Tempête cause des ravages dans la région. Autoroute A61 interdite par la défense civile. Éboulement bloque les routes secondaires. Il éteignit la radio, regardant par la fenêtre dans l'obscurité dehors. L'eau coulait en torrent dans la cour, formant des rivières où il y avait de l'herbe avant. En haut, les pas de Sophie traversèrent la chambre. Antoine l'imaginait regardant par la fenêtre, voyant la même tempête, piégé. Il ne savait pas si l'idée le soulageait ou l'effrayait. Le premier rayon de soleil traversa les nuages quand Antoine s'assoupit enfin sur la chaise de la cuisine. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonna. « Antoine, c'est Pierre ?» La voix du voisin était tendue. « Tu as vu les routes ?»« Pas encore. »« Pourquoi ?»« Le pont sur la rivière Allier est tombé. La route pour Vichy est sous l'eau. La défense civile dit que ça prendra au moins une semaine pour libérer. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Une semaine. Si on a de la chance, mon vieux. Si tu as besoin de quelque chose de la ville, oublie. Personne n'entre, personne ne sort. » Le téléphone mourut dans sa main. En haut, l'eau de la douche commença à couler. Sophie était piégée là, et il n'avait aucune idée s'il venait de sauver quelqu'un ou de laisser le danger entrer par la porte d'entrée. Sophie était dans la cuisine quand Antoine descendit. Elle avait remis les mêmes vêtements empruntés de la veille, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Ses mains se mouvaient incertaines sur la planche à découper, essayant d'éplucher une pomme de terre. « Bonjour !» Elle sursauta, laissant tomber le couteau. « Désolé, je pensais juste. » Elle ramassa le couteau du sol, les joues rouges. « Je voulais faire le petit déjeuner pour remercier. » Antoine regarda le désordre dans l'évier, des épluchures de pommes de terre partout, une casserole sur le feu fumant quelque chose qui sentait le brûler. « Vous cuisinez ?»« J'apprends. » Sophie éteignit le feu vite. « Ok, ce n'était pas ma meilleure tentative. » Il dut retenir un rire. Émilie n'était jamais entrée dans la cuisine. Elle disait que pour ça, il y avait des employés. « Sortez. Je fais. Mais je veux aider. » Aider, pas brûler ma maison. Antoine prit la casserole, vidant le contenu carbonisé dans la poubelle. « Asseyez-vous là et regardez. Première leçon, feu doux. » Sophie obéit, tirant une chaise. Ses yeux suivaient chaque mouvement de lui, allumant le poêle à bois, cassant des œufs dans la poêle, coupant le pain maison. « Vous vivez seul ici ?» Madame Rousseau vient 3 fois par semaine. Nettoie, cuisine, se plaint de ma vie. Il versa le café dans le filtre en tissu. « Aujourd'hui, c'est dimanche. Elle apparaît demain. Et votre famille ? Mon grand-père est mort il y a 8 ans. C'était sa ferme. » Antoine posa les assiettes sur la table. « Mes parents vivent à Clermont-Ferrand. Viennent 1 fois par mois, regardent autour inquiets, demandent quand je vais surmonter ça. » « Surmonter quoi ?» Il s'assit, poussant une assiette vers elle. « Mangez, on parle après. » Sophie prit la fourchette, mais ne mangea pas. « Les routes. Vous avez su quelque chose ?» Antoine but une gorgée du café fort. « Mon voisin a appelé tôt. Le pont est tombé. Les routes secondaires sont bloquées par des éboulements. » « Combien de temps ?»« 1 semaine, peut-être plus. » La fourchette d'elle tinta dans l'assiette. « Je ne peux pas rester 1 semaine. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas comment payer. » Sophie. Il attendit qu'elle le regarde dans les yeux. « Vous voulez partir à pied, sur des routes détruites, sans téléphone, sans voiture, sans argent ?» Ses mains se serrèrent sur la table. « Je ne veux pas être un fardeau. Alors ne l'êtes pas. » Antoine recommença à manger. « Madame Rousseau se plaint toujours qu'elle a besoin d'aide. Vous dites que vous voulez apprendre à cuisiner. Apprenez, aidez avec les animaux. Faites quelque chose d'utile. » Son menton se leva, un éclair d'orgueil traversant la peur. « D'accord, apprenez-moi. » La première tâche fut de nourrir les poules. Sophie suivit Antoine jusqu'au poulailler, marchant avec soin dans la boue. Il remplit un seau de maïs et le lui tendit. « Jetez comme ça », il démontra, répandant les grains en arc. « Elles viennent seules. » Sophie jeta le maïs.
Les poules explosèrent autour de ses pieds, picorant frénétiquement. Elle cria, sautant en arrière. « Elles vont m'attaquer !»« Ce sont des poules, pas des dinosaures !» Antoine retint un rire. « Restez immobile, elles veulent juste manger. » Elle resta figée pendant que les volailles circulaient. Une picora sa botte. Sophie serra les yeux, tout le corps tendu. « Respirez !» Elle expira lentement. Les poules continuèrent à manger, indifférentes à sa panique. Quand Sophie ouvrit les yeux, quelque chose comme un rire s'échappa. « Je suis pathétique. »« Vous êtes de la ville ?» Antoine prit le seau vide. Tout le monde doit commencer quelque part. La journée fut une séquence de petits désastres. Sophie renversa la nourriture des porcs sur ses propres bottes, essaya de traire la vache et reçut un coup de pied qui faillit l'atteindre. Cueillit les œufs si vite qu'elle en cassa la moitié, mais elle n'abandonna pas. Antoine observait du coin de l'œil pendant qu'elle se relevait à chaque fois, nettoyait la saleté, essayait encore. Les mains délicates devinrent sales, les ongles se cassèrent, mais le menton restait levé. « Pourquoi souriez-vous » Il n'avait pas réalisé. « Je ne souris pas. »« Si, vous souriez. » Sophie posa le balai, mettant les mains sur les hanches. Un trait de terre traversait son visage. « Vous trouvez drôle que je sois nul à ça ? Je trouve drôle que vous n'abandonniez pas. » Son sourire vacilla. « J'ai abandonné beaucoup de choses dans la vie. Je n'abandonnerai pas pour des poules. » Quelque chose dans sa voix fit arrêter Antoine. Il y avait des couches là, des histoires enterrées trop profond pour la lumière du jour. « Qu'est-ce qui vous a fait quitter Paris ?» Sophie recommença à balayer. « Ça n'importe plus. » « Ça importe si quelqu'un vient vous chercher ?» Le balai s'arrêta. « Personne ne viendra. »« Vous en êtes sûr ?» Elle ne répondit pas. Le balai se remit en mouvement, plus vite maintenant, comme s'il pouvait balayer la question avec la saleté. Madame Rousseau arriva le lundi matin avec les yeux écarquillés. « Antoine Moreau, tu as une femme chez toi. C'est temporaire, les routes sont... Je sais pour les routes. » Elle passa devant lui directement, montant à la chambre d'amis. « Vous allez bien, ma fille ?» Sophie faisait le lit. « Oui, madame, je suis Sophie. Désolée pour l'intrusion. » Madame Rousseau l'examina de haut en bas. Antoine connaissait ce regard. La femme avait élevé 5 enfants et voyait les mensonges à des kilomètres. « Vous fuyez qui ?» Les mains de Sophie se figèrent sur le drap. « De moi-même, je crois. » Madame Rousseau hocha la tête comme si ça expliquait tout. « Bien, Antoine a besoin de compagnie. Il reste enfermé comme un moine depuis que la vipère d'Émilie est partie. » Rousseau, quoi ? C'est vrai. Elle descendit l'escalier avec Sophie derrière. Cette femme ne valait rien. Vous valez ? Je ne sais pas. Honnête au moins. Madame Rousseau noua son tablier. Savez-vous cuisiner ? Non. Parfait. Apprenez correctement alors. Pas comme ces filles de Paris qui pensent que la cuisine est de la décoration. Sophie laissa échapper un rire. Je suis de Paris. Je l'ai remarqué, à la façon dont vous tenez le couteau, mais ça se corrige. Madame Rousseau tira des ingrédients du placard. Aujourd'hui, on fait du fromage frais. Faites attention. Antoine sortit vérifier le bétail, laissant les 2 femmes dans la cuisine. Quand il revint des heures plus tard, l'odeur de fromage et d'herbe emplissait la maison. Sophie avait de la farine sur le visage, les mains, les cheveux. Elle tenait un plateau de fromage doré avec un sourire qui transformait tout son visage. « J'ai fait ça !» L'orgueil dans sa voix était celui d'un enfant montrant son premier dessin. Antoine prit un fromage encore chaud, mordit. Le fromage fondit sur la langue. « C'est bon, bon !» Madame Rousseau tapa sur sa main. « C'est parfait pour la première fois. La fille a du talent. » Sophie rougit, baissant les yeux. Mais le sourire persista. Ce soir-là, ils mangèrent du fromage frais avec du café sur la véranda. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd d'humidité. Des grillons chantaient dans les pâturages. « Racontez-moi de vous. » Sophie ramena ses jambes contre sa poitrine sur la chaise. « Pourquoi vous êtes resté ici quand tout le monde part ?» Antoine regarda les terres sombres, s'étendant jusqu'à l'horizon. « Mon grand-père a construit ça de rien. Terre pauvre en temps difficile, tout le monde disait qu'il était fou. » Il but une gorgée de café. « Il a prouvé qu'ils avaient tort, transformé cette ferme en quelque chose de vrai, et vous voulez continuer son legs. Je veux prouver qu'on peut avoir une bonne vie sans aller en grande ville, travailler au bureau, prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. » Il se tourna vers elle. Émilie ne comprenait pas ça, pensait que je gaspillais ma vie. « Émilie est votre ex-femme. On s'est mariés il y a 6 ans, ça a duré 4. » Les mots sortirent amers. Elle cachait bien au début, disait qu'elle aimait la tranquillité et la simplicité.
2 ans plus tard, commença à presser pour tout vendre, nous installer à Clermont-Ferrand, ou mieux, Paris. Sophie resta silencieuse, les yeux fixés sur les étoiles. Elle vous a quitté pour ça? Elle m'a quitté parce qu'elle a rencontré un entrepreneur de Lyon, propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Antoine rit sans humour. Plus d'argent, vie plus intéressante. Elle a pris la moitié de ce qu'on avait construit et n'a jamais regardé en arrière. Je suis désolé. Ne l'êtes pas. J'ai appris la leçon. Quelle leçon? Il regarda Sophie. Cheveux désordonnés, visage sans maquillage, mains sales de travail. Si différente d'Émilie que ça faisait mal. Que faire confiance est dangereux. Elle rencontra ses yeux. Vous m'avez fait confiance. Je n'ai pas encore décidé si c'était stupide ou non. Son sourire était triste, probablement ça l'était. Le silence s'étira entre eux, confortable d'une façon étrange. Antoine se surprit à vouloir en savoir plus. Pourquoi elle avait fui, ce qui l'effrayait tant, ce qui rendait ses yeux distants quand elle pensait que personne ne regardait. Et vous, il brisa le silence, qu'est-ce qui vous a fait partir? Sophie mit si longtemps à répondre qu'il pensa qu'elle ne le ferait pas. Je me suis mariée pensant gagner de la sécurité. Sa voix sortit basse. J'ai découvert que j'étais entrée en prison. Il vous battait? Non. Elle tira les manches longues sur ses poignets. Il y a des façons de blesser qui ne laissent pas de marques visibles. Antoine sentit la colère brûler dans sa poitrine. Où est-il maintenant? À Paris, me cherchant probablement. Sophie se leva trop vite, la chaise raclant le sol. Je vais dormir, merci pour le café. Elle entra avant qu'il puisse répondre. Antoine resta sur la véranda, regardant les lumières de sa chambre s'allumer. À travers le rideau, il voyait sa silhouette aller et venir. Elle mentait sur quelque chose, ou cachait, les deux peut-être. Mais la façon dont elle l'avait regardé quand elle avait dit qu'il lui avait fait confiance, il était un idiot quand même. 2 nuits plus tard, Antoine se réveilla assoiffé. La maison était sombre et silencieuse. Il descendit à la cuisine, remplit un verre d'eau. La lumière de la lune entrait par la fenêtre. C'est alors qu'il vit. Sophie était assise à la table, son sac ouvert devant elle. Elle tenait quelque chose dans la main, une alliance en or. La lumière se reflétait sur le métal pendant qu'elle tournait l'anneau entre ses doigts. Antoine resta figé à l'entrée, observant. Sophie regarda l'anneau un long moment. Puis, d'un mouvement délibéré, elle le remit dans le sac. Ferma la fermeture éclair, appuya la tête sur les mains. Ses épaules tremblèrent. Antoine recula silencieusement, remontant l'escalier sans bruit. En haut, il resta éveillé regardant le plafond. Elle avait enlevé l'alliance. Ça signifiait liberté ou juste plus de danger arrivant. Le matin suivant, une voiture s'arrêta à l'entrée de la ferme. Antoine était à l'étable quand il entendit le moteur. Les visiteurs étaient rares, encore plus avec les routes détruites. Il se tourna et son estomac chuta. C'était un SUV noir, trop cher pour ces routes de terre. Les vitres sombres ne laissaient pas voir qui était dedans. Sur la véranda, Sophie avait figé avec le seau de nourriture dans la main. Son visage devenait blanc comme de la cire. La porte du conducteur s'ouvrit. Un homme sortit, costume cher, chaussures italiennes couvertes de boue, lunettes noires malgré le ciel nuageux. Il enleva les lunettes lentement, les yeux parcourant la ferme avec mépris mal dissimulé. Quand son regard trouva Sophie, un sourire glacé s'étendit sur son visage. « Salut, chérie, tu vas bien? J'étais si inquiet. » Le seau tomba des mains de Sophie, la nourriture se répandant sur la véranda. Antoine marchait déjà vers l'homme quand il reconnut le voisin Monsieur Laurent de la ferme au nord. Le costume était emprunté, probablement d'un vieux mariage. Les chaussures couvertes de boue parce qu'il avait traversé le sentier à pied. Antoine Laurent hocha la tête, essoufflé. « J'ai réussi à passer par l'ancienne route du bétail. Je viens avertir. Les techniciens de la défense civile vont inspecter les propriétés de la région demain, vérifier les dommages de la tempête. » Le soulagement rendit Antoine étourdi. « Merci de prévenir. » Laurent regarda Sophie sur la véranda. Elle s'était baissée pour ramasser la nourriture, les mains tremblant visiblement. « Visite. Les routes l'ont prise par surprise. Je comprends. » Le sourire de Laurent était trop complice. « Bon, je vais. J'ai encore 3 fermes à avertir avant la nuit. »
Antoine attendit que le SUV disparaisse au virage. Quand il se tourna, Sophie était assise sur les marches de la véranda, le visage caché entre les mains. « Vous pensiez que c'était lui ?» Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête sans lever la tête. Antoine s'assit à côté d'elle, gardant la distance. « Combien de temps jusqu'à ce qu'il vous trouve ?»« Je ne sais pas. » La voix sortit étouffée. « J'ai jeté mon portable, payé la voiture en cash, n'ai pas utilisé de carte de crédit nulle part. »« Mais vous avez appelé votre cousine ?» Sophie leva la tête lentement. « Comme vous avez dit que vous alliez à Lyon chez elle. Si vous avez disparu sans avertir, elle doit être désespérée. » Il soutint son regard, et s'il vous cherche, c'est le premier endroit qu'il vérifiera. La peur dans ses yeux était trop réelle pour être feinte. J'ai appelé d'une cabine à Vichy juste pour dire que j'étais vivante. N'ai pas dit où j'étais. Il a des moyens de tracer le numéro. Julien a des moyens de tracer n'importe quoi. Elle se leva, s'étreignant le corps. Il connaît des gens, des personnes importantes. S'il veut me trouver, alors on prie pour qu'il ne veuille pas tant que ça. Son rire sortit sans humour. Vous ne connaissez pas mon mari. Pendant les jours suivants, Sophie se jeta dans le travail avec une intensité frisant le désespoir. Elle se levait avant le soleil, dormait épuisée, comme si s'arrêter donnait trop de temps pour penser. Antoine l'observait apprendre à tenir la houe sans blesser les mains, à séparer les œufs fêlés des bons, ou planter les semis de tomates que Madame Rousseau avait apportés. Le jeudi, il la trouva à l'écurie essayant de brosser le cheval. Celui-là, c'est Tonnerre. Antoine s'approcha lentement. Il n'aime pas les inconnus. Il est magnifique. Sophie passa la main sur le cou de l'animal. Tonnerre souffla, mais ne s'éloigna pas. J'ai toujours voulu apprendre à monter. Vous ne savez pas ? Mon père m'a emmené dans un club quand j'avais 9 ans. Je suis tombé du poney et me suis cassé le bras. Elle haussa les épaules. Ma mère ne m'a jamais laissé réessayer. Antoine prit la brosse de ses mains. Demain je vous apprends, si vous promettez de ne rien casser. Le sourire qu'elle donna fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Le matin suivant, Antoine sella Tonnerre et la jument plus âgée, Étoile. Sophie apparut en jean emprunté à Madame Rousseau et chemise à carreaux de lui, les manches roulées jusqu'au coude. Prête ? Terrifiée. Bon, la peur vous garde en vie. Il entrelaça les doigts, faisant appui. Pied gauche ici, poussez et montez. Sophie posa le pied, hésita. Et si je tombe ? Je vous attrape. Elle regarda dans ses yeux, cherchant de la certitude. Puis se propulsa, balançant maladroitement de l'autre côté de la selle. Antoine attrapa sa hanche, stabilisant. Pied dans l'étrier. Ça, maintenant l'autre. Ses mains serrèrent le pommeau à mort. Elle est très haute. Étoile est la plus basse que j'ai. Antoine monta sur Tonnerre d'un mouvement fluide. Tenez les rênes comme ça, léger. Elle n'a pas besoin de force, juste direction. Ils sortirent lentement, chevaux côte à côte. Sophie était rigide comme une planche, le corps tendu à chaque mouvement de l'animal. Respirez, vous retenez votre souffle. J'essaie de mourir. Si vous mourrez en tombant d'Étoile, je raconte à tout le monde que vous avez été vaincu par un cheval de 18 ans. Le rire s'échappa d'elle surpris. Le corps se détendit une fraction. Étoile sentit le changement, marchant plus confortable. C'est étrange, mais bon. Antoine les guida sur le sentier qui coupait le pâturage sud. Le soleil était fort pour mai, séchant la boue des dernières pluies. Au loin, les montagnes s'élevaient vertes contre le ciel bleu. Ça là, il pointa une ligne argentée à la base des montagnes. Cascade du Voile. Mon grand-père m'y emmenait quand j'étais enfant. C'est loin, 1 heure à cheval. Vous voulez y aller ? Sophie regarda le chemin devant, puis lui. Je veux. Le trajet fut lent. Antoine dut apprendre à Sophie à monter les collines, traverser les ruisseaux, guider la jument entre les arbres. Mais elle apprenait vite, le corps commençant à comprendre le rythme de l'animal. Quand ils arrivèrent à la cascade, Sophie descendit seule, les jambes tremblantes, mais un sourire énorme sur le visage. « J'ai réussi !» « Réussi !» Antoine attacha les chevaux à l'ombre. « Venez, il y a une surprise. » Il guida par le sentier latéral. Le bruit de l'eau devant plus fort jusqu'à ce qu'ils sortent dans une clairière. La cascade tombait d'environ 12 mètres, formant une piscine naturelle d'eau cristalline. Sophie soupira. « C'est parfait. Mon grand-père m'a appris à nager ici. » Antoine enleva ses bottes. L'eau est froide, mais Sophie enlevait déjà les siennes, riant. « Après ce que j'ai passé cette semaine, l'eau froide ne m'effraie pas. » Elle entra habillée, l'eau montant aux genoux puis à la taille. Quand elle plongea le visage, elle revint en jetant les cheveux en arrière radieuse. « Antoine, venez !» Il entra lentement, le froid mordant la peau. Sophie nageait en cercle maladroit, riant chaque fois qu'elle avalait de l'eau.
Vous nagez comme une enfant. Je suis une enfant ici. Elle se tourna sur le dos, flottant. À Paris, tout avait des règles. Comment s'asseoir, comment parler, avec qui être vu. Ses yeux se fermèrent. Ici, je peux respirer. Antoine resta à observer ses cheveux étalés dans l'eau, le visage détendu pour la première fois depuis son arrivée, la chemise mouillée collée au corps, révélant la maigreur que les vêtements larges cachaient. Il détourna le regard vite. Attention aux pierres, certaines sont... Sophie glissa. Elle disparut sous l'eau avec un cri coupé. Antoine avança, attrapant son bras et tirant. Sophie émergea en toussant, les mains agrippant ses épaules pour s'équilibrer. Glissant, il finit la phrase. J'allais avertir. Votre définition d'attention est un peu tardive. Mais elle riait, l'eau ruisselant sur le visage, si proche qu'Antoine sentait son souffle. Ses mains tenaient encore ses épaules, ses yeux tombèrent sur sa bouche. Le rire mourut. La respiration de Sophie s'accéléra. Ses doigts serrèrent sa chemise, tirant sans s'en rendre compte. Antoine inclina la tête, leurs lèvres presque se touchant, l'eau froide oubliée, le monde disparaissant. Il s'éloigna. Il se fait tard, on doit rentrer avant la nuit. Sophie cligna des yeux, confusion et douleur traversant le visage. « Antoine, je vais chercher les chevaux. » Il sortit de l'eau sans regarder en arrière. Le chemin de retour fut silencieux. Sophie chevauchait avec les épaules tendues, le menton levé dans un orgueil blessé. Antoine voulait expliquer, dire que ce n'était pas sur elle, que c'était sur Émilie, sur la confiance brisée, sur la peur de tomber encore dans le même piège. Mais les mots restèrent coincés. Quand ils arrivèrent à la ferme, Sophie descendit trop vite. Étoile s'effraya, presque la renversant. Doucement, je sais. Elle poussa les rênes vers lui. Merci pour la leçon. Elle entra dans la maison en claquant la porte. Antoine s'occupa des chevaux seul, mouvement automatique pendant que la tête tournait. Idiot. Émilie avait fait ça de lui, transformé chaque sentiment en suspicion, chaque connexion en risque. Tu as une tête d'écrasée par un camion. Madame Rousseau était à la porte de l'écurie, les bras croisés. Jour long, je sais. Elle entra, prenant la selle de Tonnerre pour ranger. Sophie est entrée en pleurant, a dit qu'elle avait mal à la tête et est allée dormir. Antoine ferma les yeux. J'ai tout gâché. Qu'as-tu fait? J'ai eu peur. Madame Rousseau s'arrêta, se tournant vers lui. Peur de quoi? De faire la même erreur, de faire confiance à la mauvaise personne encore. Il donna un coup de pied au seau, frustration explosant. Et si elle est comme Émilie? Et si elle fait semblant et que je suis assez idiot pour tomber? Tu crois vraiment qu'elle est comme cette serpente? Je ne sais pas. C'est le problème. Antoine passa les mains dans les cheveux. Je ne fais plus confiance à mon jugement. Madame Rousseau tapa sur sa nuque. Aïe, quoi ça? Pour mettre du sens dans cette tête dure. Elle le fixa, les yeux durs. Tu crois que je n'ai pas vu Émilie pour ce qu'elle était? Je t'ai averti, dit que cette femme avait de la fausseté jusqu'à la respiration. Tu penses toujours que personne n'est assez bien? Mais je n'ai pas pensé ça de Sophie. Madame Rousseau toucha son épaule. Cette fille a peur, Antoine, peur réelle, pas de manquer d'argent ou de luxe, peur du genre qui te fait courir au milieu de nulle part en pleine tempête. Et si elle utilise ça, m'utilise, pourquoi? Tu as une ferme endettée et un cœur plus blindé que coffre de banque. Elle secoua la tête. Elle ne veut rien de toi, sauf un endroit pour respirer. Et tu as peur d'être heureux encore. Les mots frappèrent en plein. Elle partira quand les routes s'ouvriront. Elle partira. Si tu la repousses, Madame Rousseau commença à sortir. Mais tu as déjà décidé, hein? Mieux rester seul ici en sécurité que risquer de se blesser. Rousseau, bonne nuit, Antoine. Elle s'arrêta à la porte. Au fait, demain c'est la fête de Saint-Antoine à Vichy. J'ai pensé emmener Sophie, puisqu'elle est coincée ici depuis des jours. Sauf si tu as un problème. Elle sortit avant qu'il réponde. Antoine resta à l'écurie. La culpabilité rongeait. Madame Rousseau avait raison, il était lâche. La lumière de la chambre de Sophie était allumée. Il monta, s'arrêta devant la porte, frappa doucement. « Sophie, silence. J'ai besoin de vous parler. » La porte s'ouvrit d'une fente. Ses yeux étaient rouges. Pas besoin d'expliquer, j'ai compris le message. Non, Antoine poussa la porte doucement. Vous n'avez rien compris. Elle recula, les bras croisés défensifs. Alors expliquez mon ex-femme. Elle a feint être quelqu'un qu'elle n'était pas pendant des années. Les mots sortaient difficiles. Quand j'ai découvert la vérité, c'était trop tard. J'avais déjà donné tout. Cœur, confiance, moitié de la ferme. Et vous pensez que je suis comme elle? Non.
Oui, je ne sais pas. Il passa la main sur le visage. Je sais que vous fuyez quelque chose, que vous avez des secrets, et je sais que quand les routes s'ouvriront, vous partirez et vous ne voulez pas vous attacher à quelqu'un qui va disparaître. Sophie hocha la tête, les yeux brillants. Ça a du sens, mais je me suis déjà attaché. L'aveu coûta, et ça me terrifie. Son menton trembla. Je ne suis pas Émilie. Je sais. Je ne veux pas votre argent ou votre ferme. Je sais. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi ? Sa voix monta. Pourquoi m'avez-vous laissé entrer si vous alliez me garder à distance ? Antoine ferma la distance en un pas. Parce que je suis un lâche. Parce que j'ai plus peur de vous perdre que de ne jamais vous avoir eu. Les larmes tombèrent enfin. Vous ne me perdrez pas. Comment pouvez-vous promettre ça ? Il tint son visage, la forçant à regarder. Vous ne savez pas ce qui arrivera quand votre mari vous trouvera. Vous ne savez pas si vous pourrez rester. Alors laissez-moi rester tant que je peux. Sophie couvrit ses mains des siennes. Je ne demande pas pour toujours, juste que vous arrêtiez de me repousser. Le baiser arriva inévitable. Antoine l'attira. Sophie se leva sur la pointe des pieds et quand leurs bouches se rencontrèrent, ce fut désespéré et nécessaire à la fois. Sophie agrippa sa chemise, le tirant plus près. Les mains d'Antoine s'enroulèrent dans ses cheveux, inclinant la tête pour approfondir le baiser. Elle avait goût d'eau douce de la cascade et de larmes salées et de quelque chose complètement elle. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Antoine appuya son front contre le sien. « Je ne sais pas ce que je fais. » « Moi non plus. » Son rire sortit humide. « Mais on découvre ensemble. » Il l'embrassa encore, plus lentement. Cette fois, une promesse sans mots. Quand il sortit enfin de la chambre, Madame Rousseau était au bout du couloir, un sourire satisfait sur le visage. « Ne dites rien. Je n'ai rien dit. Vous pensez fort. » Elle rit, descendant l'escalier. « Demain, 7 heures, ne tardez pas pour la fête. » Et si vous êtes en train d'écouter cette histoire de recommencements inattendus et de cœurs qui trouvent refuge, pourquoi ne pas vous abonner au canal pour ne pas manquer les prochaines ? Imaginez, partagez dans les commentaires un moment où une tempête, littérale ou figurative, vous a conduit à un abri inattendu. Peut-être que votre histoire inspirera quelqu'un d'autre à ouvrir sa porte. La fête de Saint-Antoine remplit la place centrale de Vichy. Des stands vendaient du maïs soufflé, des bonbons, des pieds de porc. Des banderoles colorées traversaient les rues. De la musique folklorique jouait fort. Sophie portait une robe empruntée à Madame Rousseau, florale, simple, assortie à des bottes. Elle regardait tout avec les yeux écarquillés d'un enfant. « Ça fait combien de temps ? Depuis la dernière fête foraine, elle pensa. Environ 18 ans. Mes parents m'y emmenaient quand j'étais petite. Qu'est-ce qui a changé ? Son sourire fané. J'ai épousé quelqu'un qui trouvait ce genre de choses provinciales. Antoine prit sa main. Bienvenue de retour. Ils mangèrent de la galette et du pain d'épices, rirent de la pêche au canard des enfants, regardèrent la danse folklorique. Sophie dansa avec les dames de l'église, apprenant les pas de la bourrée. Il était presque minuit quand ils montèrent dans le camion pour rentrer. Sophie était appuyée à la fenêtre, les yeux mi-clos. Antoine. Merci. Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir renvoyé cette nuit-là. Elle tourna la tête vers lui. Pour m'avoir donné un endroit pour me rappeler qui je suis. Il prit sa main sur le siège. Qui êtes-vous ? Encore en train de découvrir. Ses yeux se fermèrent, mais quelqu'un de mieux que je l'étais. Quand ils arrivèrent à la ferme, Sophie dormait. Antoine la porta à l'intérieur, montant avec soin. Elle murmura quelque chose contre sa poitrine, les bras enroulant son cou. Il la posa sur le lit, tirant la couverture. Quand il commença à sortir, sa main attrapa la sienne. « Reste, Antoine, juste jusqu'à ce que je m'endorme, s'il te plaît. » Antoine s'assit au bord du lit. Sophie tint sa main, le pouce traçant des cercles inconscients. « Mon mari ne m'a jamais tenu la main. » Sa voix était somnolente. Il disait que les démonstrations publiques d'affection étaient vulgaires. La colère brûla. « Comment avez-vous supporté ?» Je pensais que l'amour était ça, contrôle déguisé en soin. Elle serra sa main jusqu'à ce que tu me laisses entrer cette nuit-là. Et j'ai vu comment quelqu'un peut te donner la liberté au lieu de t'emprisonner. Antoine resta jusqu'à ce que sa respiration devienne profonde et régulière. Puis, avec soin, il lâcha sa main. Dehors, le ciel était clair, étoiles partout. Et quelque part au loin, un mari cherchait la femme qui avait fui. Antoine rentra dans la chambre, verrouilla toutes les portes, vérifia toutes les fenêtres. Quand le danger arriverait, et il viendrait, il serait prêt. Sophie faisait du café quand Antoine descendit.
Elle fredonnait bas, remuant les hanches au rythme d'une musique qu'elle seule entendait. Les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, les pieds nus sur le sol froid. Antoine s'arrêta à la porte, juste observant. 10 jours avant, elle était apparue trempée et terrifiée. Maintenant, elle dansait dans sa cuisine comme si elle y appartenait. « Bonjour !» Elle tourna avec 2 assiettes. « J'ai fait des œufs brouillés. Madame Rousseau m'a appris le secret. Beurre et feu doux. Vous êtes heureuse ?» Ce n'était pas une question, mais elle répondit quand même. « Je le suis. » Elle posa les assiettes sur la table, se leva sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. » Le baiser avait goût de café et de promesses dangereuses. « Sophie. » Antoine tint son visage. « On doit parler de... » Le moteur coupa ses mots. Ils figèrent. Le son venait de la route d'accès, grandissant plus fort. Ce n'était pas le camion bruyant de M. Laurent. C'était quelque chose doux, cher, complètement déplacé. Le visage de Sophie perdit toute couleur. Non. Antoine courut à la fenêtre. Une BMW noire s'arrêta devant la maison. La plaque était de Paris. Sophie, qui? Mais elle reculait déjà, les mains tremblant. Il m'a trouvé. La porte de la voiture s'ouvrit. Un homme sortit, haut, épaules larges, costume gris qui devait coûter plus que 3 mois de la ferme, cheveux grisonnants aux tempes, mâchoire carrée, montre qui brillait même à l'ombre. Il enleva les lunettes noires lentement, les yeux parcourant la propriété avec dédain calculé. Quand il vit Sophie à la fenêtre, le sourire qui surgit n'atteignit pas les yeux. « Salut, chérie !» La voix porta sur la distance, douce et venimeuse. « Tu vas bien ?» J'étais si inquiet. Sophie agrippa le bras d'Antoine. « Ne le laisse pas entrer, s'il te plaît. » Antoine était déjà à la porte. Il sortit sur la véranda, bloquant l'entrée. « Puis-je aider ?» L'homme monta les marches sans hâte. De près, Antoine vit les lignes autour des yeux, la bouche fine qui n'avait jamais connu sourire sincère. Julien Dupont. Il tendit la main. « Je viens chercher ma femme. » Antoine ignora la main. « Votre femme, Sophie, elle est ici, n'est-ce pas ?» Julien essaya de regarder dedans. « Je l'ai vue à la fenêtre. Sophie, chérie, viens ici. Rentrons. » Elle ne veut pas vous parler. Avec tout le respect. Quel est votre nom déjà ? Antoine. Moreau. C'est ma propriété. Avec tout le respect, Antoine, les affaires entre mari et femme ne vous concernent pas. Le sourire durcit. Sophie n'est pas bien. Elle a arrêté sa médication et... Je ne prenais pas de médication. Sophie apparut à la porte, le corps tremblant de rage. Tu me droguais pour me garder calme. Julien soupira comme un père gérant un enfant difficile. Chérie, on en a déjà parlé. Le docteur Moreau a expliqué que sans les remèdes, tu deviens confuse, paranoïaque. Je ne suis pas folle. Personne n'a dit que tu l'es. Julien monta une marche de plus. Antoine bloqua le chemin. Tu as juste besoin d'aide, soins appropriés. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Je ne rentrerai pas. Sophie, vous l'avez entendu ? Antoine croisa les bras. Elle ne part pas avec vous. Julien le regarda enfin droit. Je comprends. Le ton changea, devenant glacé. Combien de temps exactement ma femme est-elle ici ? 10 jours. 10 jours ? Julien répéta en se tournant vers Sophie. Et toi, bien sûr, tu n'as pas trouvé important de m'informer que tu étais vivante, en sécurité avec un autre homme. Je ne suis pas avec lui. Ah non. Julien rit sans humour. Tu es chez lui, portant ses vêtements, à des kilomètres de Paris, caché. Je ne me cachais pas, je fuyais. Les larmes descendirent. De toi, Julien, de ce que tu m'as fait, de ce que j'ai fait. Il posa la main sur la poitrine, blessé. Je t'ai donné tout, une belle maison, des vêtements chers, la sécurité. Tu m'as transformée en prisonnière. Je t'ai protégée. Sa voix monta pour la première fois. Tu ne sais pas prendre de décision seule. Tu as toujours été comme ça. Je te guidais parce que tu en avais besoin. Antoine avança d'un pas. Sortez de ma propriété. Julien le fixa. Ou quoi ? Vous allez m'expulser ? M'agresser ? Il sortit le portable de sa poche. « S'il vous plaît, donnez-moi une raison d'appeler la police. »« Julien, va-t'en !» Sophie descendit la marche, s'arrêtant à côté d'Antoine. « Je ne rentre pas, c'est fini, fini !» Julien rangea le téléphone, la voix devenant dangereusement calme. « Chérie, on est mariés. Tu ne peux pas simplement décider que c'est fini. On est séparés. Séparés n'est pas divorcé. » Il sourit. « Tu es encore ma femme légalement. Et par la loi, tu me dois encore fidélité et respect.
Je ne te dois rien. Le juge ne sera pas d'accord. Julien regarda Antoine. Surtout quand il saura que tu as abandonné le domicile conjugal pour vivre avec un étranger dans des conditions douteuses. Antoine sentit Sophie trembler à côté de lui. Vous la menacez? J'explique la réalité juridique. Julien ajusta ses poignets de chemise. Sophie, tu peux faire ça de la façon facile ou difficile. Viens avec moi maintenant, on règle ça en privé comme des adultes. Ou je reviens avec avocat, police et rends ça beaucoup plus compliqué pour vous deux. Elle ne part pas avec vous. Julien perdit enfin la composure. Qui diable pensez-vous être? Vous la connaissez depuis quoi? Des semaines? Je suis avec elle depuis 6 ans. Je sais ce qui est mieux pour elle. Mieux pour elle? Antoine avança presque collant son visage. Ou mieux pour vous, Antoine? Non, Sophie tira son bras. Attention, ami. Julien recula, mais les yeux brillaient dangereux. Agresser le mari de la femme que vous hébergez ne paraîtra pas bien dans l'enquête policière. Quelle enquête? Celle de séquestration. Julien laissa les mots tomber comme des bombes. Ma femme, mentalement instable, apparaît à votre porte. Vous la gardez ici des jours, sans notifier les autorités, sans notifier sa famille, isolée, vulnérable, sous votre influence. C'est un mensonge. C'est la version que mon avocat présentera. Julien revint à sourire. J'ai des documents médicaux, des témoins qui confirmeront son état mental. Vous avez quoi? Une belle histoire sur Tempête? Sophie étouffa un sanglot. Julien, s'il te plaît, vous pensez que je n'ai pas de connexions ici? Julien continua, se tournant vers Antoine. Je connais des gens à Lyon, à Clermont-Ferrand. Je peux faire tomber une audite fiscale sur votre ferme en 48 heures. Je peux faire fermer votre production par la surveillance sanitaire. Je peux rendre votre vie un enfer. Alors essayez. Antoine ne recula pas, parce qu'elle ne part pas avec vous. Le silence s'étira dangereux. Julien regarda entre les deux, calculant. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Sa voix devint basse, presque gentille. Je vous donne 24 heures pour repenser. Demain, je reviens avec mon avocat. Si Sophie n'est pas prête à venir avec moi, les choses deviendront très désagréables. Il descendit les marches, s'arrêta avant d'entrer dans la voiture. Ah, Antoine, juste un avertissement amical. Le sourire revint. Interférer dans un mariage a des conséquences légales graves, financières aussi. Ce serait triste de voir une ferme familiale perdue à cause d'une décision stupide. La BMW partit en levant la poussière. Antoine et Sophie restèrent immobiles, le silence lourd comme du plomb. Sophie s'effondra sur les marches. Il va vous détruire. Laissez-le essayer. Antoine, vous ne comprenez pas. Elle leva les yeux, le visage taché de larmes. Julien ne bluffe pas. S'il dit qu'il va faire ces choses, il le fera. Et vous pensez que je vais vous laisser retourner avec lui? Antoine s'agenouilla devant elle. Après tout ce que vous m'avez raconté. Ce n'est pas sur ce que je veux, sa voix monta désespérée. Il va vous détruire, détruire la ferme, votre réputation, tout. Et je ne peux pas. La voix se brisa. Je ne peux pas vous faire ça. Antoine tint son visage, la forçant à regarder. Écoutez, on ne le laissera pas gagner. Comment? J'ai un ami à Clermont-Ferrand, Louis Bertrand, avocat. Il essuya ses larmes avec les pouces. On va faire ça correctement, légal. Julien a de meilleurs avocats. Julien a de l'argent. On a la vérité. Il la tira pour se lever. Vous avez dit qu'il vous contrôlait, vous isolait. C'est de l'abus, Sophie. Il y a des lois contre ça. Il ne m'a jamais battu, jamais laissé de marque. Pas besoin de marque physique pour être violence. Antoine tint ses mains. Vous avez des preuves? N'importe quoi. Sophie hésita. Peut-être, peut-être. J'ai pris des photos. Quelquefois, quand il me serrait trop fort, il y avait des bleus. Elle déglutit. Et enregistré des conversations de lui, les choses qu'il disait. Où est ça? Dans le cloud, sur un compte qu'il ne sait pas exister. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous pensez que ça aide? Ça aide beaucoup. Antoine tirait déjà le portable. Louis, c'est moi. J'ai besoin de toi ici maintenant. La conversation fut rapide. Quand il raccrocha, Sophie marchait de long en large, rongeant un ongle. Il vient demain matin, évaluera le cas, verra ce qu'on peut faire. Et si on ne peut rien faire? Elle s'arrêta, s'étreignant le corps. Est-ce que Julien peut vraiment me ramener?
Antoine traversa la distance, la tirant contre sa poitrine. « Ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas promettre ça. » « Si. » Il embrassa le haut de sa tête. « Parce que je ne laisserai pas. » Sophie agrippa sa chemise, le corps secoué de sanglots silencieux. Antoine la berça, sentant la fragilité dans ses os, la façon dont elle se faisait petite dans ses bras, comme si elle s'attendait encore à être blessée. Sophie. Il l'éloigna assez pour regarder dans les yeux. « J'ai besoin de savoir tout, sans omettre rien. Si on va lutter contre lui, j'ai besoin de savoir exactement ce qu'on affronte. » Elle hocha la tête, essuyant le visage. « D'accord. » Ils s'assirent sur la véranda. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant l'air. Sophie commença à parler. Raconta les premiers mois, comment Julien était attentionné, toujours présent, toujours prenant soin, comment ça s'était transformé en contrôle. Il choisissait mes vêtements, disait que c'était juste pour aider. Surveillait mon portable, disait que c'était pour la sécurité. Éloignait mes amis, disait qu'elles étaient mauvaises influences, et ma famille a cru en lui. Sa voix était rauque. Il était si charmant, si poli. Il pensait que j'avais de la chance, un homme réussi, de bonne famille, qui m'aimait tant. Et quand la violence a commencé, il y en a toujours eu. Sophie regarda ses mains, juste pas physique. Il me serrait trop fort, laissait des marques, mais toujours par accident, toujours s'excusant. Puis je commençais à questionner si j'exagérais. « Tu n'exagérais pas, je le sais maintenant. » Elle respira profondément. La pire partie fut quand il a commencé à parler d'enfants. Disait qu'on avait besoin d'un bébé pour compléter notre famille, mais je savais que si j'avais un enfant, je ne pourrais jamais partir. Antoine sentit la nausée. « C'est quand vous avez fui? C'est quand j'ai réalisé que j'allais mourir là. Peut-être pas physiquement, mais la personne que j'étais, elle était presque morte. » Sophie le regarda enfin. Alors j'ai attendu qu'il voyage pour le travail, pris de l'argent de son coffre, argent qui était aussi à moi d'un héritage de ma grand-mère qu'il gérait. Acheté la voiture d'occasion, jeté mon portable à la poubelle et conduit. Où alliez-vous? Chez ma cousine à Lyon, Élise. Elle est la seule qui m'a toujours cru. Un sourire triste. Mais la voiture est tombée en panne et la tempête a commencé, et j'ai vu votre lumière. Antoine prit sa main et finit ici. Et finit ici. Elle serra ses doigts. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver, mais maintenant, il vous a trouvé et va vous détruire pour m'avoir aidé. Il va essayer. Antoine se leva. Venez, montrez-moi ces photos et enregistrements. Louis en aura besoin. Dans la maison, Sophie ouvrit son ordinateur portable. Batterie presque vide, écran fissuré. Elle entra dans le compte cloud avec main tremblante. Les photos chargèrent lentement, bleues sur son bras, sur la cuisse, au poignet, chacune datée, certaines avec notes. Julien m'a serré pour m'empêcher de sortir, disait que c'était pour mon bien. Dispute sur mon envie de travailler, il a serré mon bras jusqu'à ce que je promette. Les enregistrements étaient pires. La voix de Julien était glacée, contrôlée, jamais criant, toujours calme pendant qu'il la déchirait. Tu es trop stupide pour prendre des décisions seule. Si tu sors d'ici, personne ne voudra de toi. Tu as de la chance que je te supporte. Où penses-tu aller? Tu n'as pas d'argent, pas de compétences, tu es rien sans moi. Antoine dut poser l'enregistrement, les mains en poing. Comment avez-vous supporté ça? J'ai commencé à y croire. Sophie ferma l'ordinateur. C'est ce que l'abus fait, te convainc que tu mérites. Tu ne méritais rien de ça. Je sais. Elle se leva. Mais un juge va-t-il croire ou regarder Julien, réussi, riche, respecté, et décider que je suis la folle qui invente des histoires? La question resta en l'air sans réponse, parce que tous deux savaient que c'était possible, que des hommes comme Julien gagnaient tout le temps. Mais Antoine savait aussi autre chose. Il n'allait pas laisser ça arriver. Pas avec Sophie. Plus jamais. Louis Bertrand arriva le matin suivant, conduisant une vieille Peugeot et portant une mallette usée. Il avait une quarantaine d'années, ventre de bière et yeux qui ne rataient rien. Antoine l'embrassa à la porte. « Merci d'être venu. Tu as dit que c'était urgent. » Louis regarda Sophie, debout derrière Antoine. « Vous devez être Sophie, Louis Bertrand, avocat de famille. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Sophie montra tout, les photos, les enregistrements, la chronologie des derniers 5 ans. Louis prenait des notes sans arrêt, le visage devenant plus sérieux à chaque minute. « Combien de temps avez-vous été mariés ?
5 ans. On s'est séparés il y a 4 semaines. Séparation formelle, documentée? Non. Sophie baissa les yeux. Je me suis juste enfui. Louis soupira. Ça complique légalement. Vous êtes encore en communauté conjugale pleine. Mais elle peut divorcer, non? Antoine se pencha. Avec ses preuves, peut et va. Louis leva la main. Mais vous devez comprendre une chose, divorce en France n'est pas rapide. Même avec évidence claire d'abus psychologiques, on parle de mois, 6 mois au minimum, probablement plus près d'1 an. Sophie pâlit. 1 an? Le système judiciaire est surchargé et l'avocat de votre mari fera tout pour traîner le processus. Louis tapa sur la table. Mais il y a des choses qu'on peut faire maintenant, immédiatement. Quoi? Mesures de protection. Loi sur les violences faites aux femmes. Il tira des papiers de la mallette. Violence psychologique est un crime. Les enregistrements et photos sont évidence suffisante pour obtenir une ordonnance interdisant qu'il s'approche de vous. Combien de temps ça prend? Jours? 1 semaine au maximum. Louis commença à remplir des formulaires. On va entrer avec demande de mesures de protection d'urgence et en même temps protocolar l'action de divorce contentieux. La mesure de protection vous donne protection immédiate. Le divorce prendra du temps. Antoine passa la main dans les cheveux. Et les menaces contre moi, contre la ferme, sont juste menaces pour l'instant. S'il agit, ça devient crime. Louis regarda entre les deux. Mais préparez-vous. Des hommes comme ce Julien ne renoncent pas facilement. Il va lutter, salir, faire du bruit. Laissez-le faire. Antoine prit la main de Sophie. On lutte en retour. Il y a autre chose. Louis hésita. Sophie, vous avez mentionné une cousine Élise, vit à Lyon. Elle témoignerait sur son comportement, sur ce qu'elle a vu. Elle est la seule qui m'a toujours cru. Sophie hocha la tête. Elle témoignera. Super, j'aurai besoin de ses contacts. Louis ferma la mallette. Et de vous deux, quelle est la situation ici? Le silence fut lourd. Nous, Antoine commença, sommes amis. Sophie lâcha sa main trop vite. Il m'a donné abri pendant la tempête, juste ça. Louis les étudia. Sûr, parce que si l'avocat de lui prouve relation romantique pendant encore marié, ça nuit au cas. Il n'y a rien à prouver. Sophie se leva, croisant les bras. Antoine a été gentil. Je suis resté parce que les routes étaient bloquées. Fin. Sophie, Antoine essaya. C'est la vérité. Elle ne le regarda pas, n'est-ce pas? Le mensonge fit plus mal qu'il ne devrait. C'est. Louis partit 2 heures plus tard avec documents signés et promesses de contact. Quand sa voiture disparut, Antoine se tourna vers Sophie. Pourquoi avez-vous menti? Je n'ai pas menti, Sophie. Il n'y a rien entre nous. Sa voix était ferme, mais les yeux trahissaient. Ne peut y avoir. Pas tant que je suis encore marié avec lui. C'est ridicule. C'est protection. Elle explosa. Protection pour vous. Si Julien prouve qu'il y a quelque chose entre nous, il vous détruit, me détruit, ruine le cas entier. Antoine avança un pas, mais elle recula. Non, on garde distance pour l'instant. Les larmes commencèrent. S'il vous plaît, Antoine, j'ai déjà apporté assez de problèmes pour vous. Il voulait argumenter, lutter, mais la peur dans ses yeux était réelle. D'accord, le mot coûta, comme vous voulez. Dans les jours suivants, l'enfer commença. Julien apparut au commissariat de Vichy le mardi. Antoine le sut par M. Laurent qu'il avait entendu de sa belle-sœur travaillant à la mairie. Il a enregistré un plainte disant que tu as séquestré sa femme. Antoine faillit renverser le café. Il a fait quoi? Dit qu'elle est ici contre sa volonté, que tu l'empêches de rentrer. Laurent paraissait embarrassé. La police va venir enquêter. Ils arrivèrent le mercredi matin. 2 enquêteurs de Clermont-Ferrand, fatigués et ennuyés, posèrent des questions mécaniques. Regardèrent autour, parlèrent à Sophie séparément. Le plus âgé revint même Antoine avec visage de peu d'amis. La dame dit qu'elle est ici de sa propre volonté, parce qu'elle l'est. Même ainsi, c'est une situation irrégulière. Femme mariée, vivant avec homme célibataire. Il nota. Le mari a droit d'être inquiet. Le mari est abusif. Ce sont des accusations qu'elle doit prouver au tribunal. Le policier rangea le bloc. Pour l'instant, pas de crime apparent, mais je recommande que la situation se résolve vite. Ils partirent, mais le dommage était fait. Le jeudi, le propriétaire du abattoir appela. Antoine, mon vieux, sur ce contrat qu'on a, on doit mettre en pause une quinzaine jusqu'à ce que les choses se calment. L'estomac d'Antoine chuta. Quelle chose? Ah, tu sais, les commentaires. On a une réputation à maintenir. Ne peut pas sembler soutenir des situations compliquées. Situation compliquée. Regarde, rien de personnel, juste à faire. L'homme raccrocha vite.
3 fermiers qui allaient acheter du bétail annulèrent jusqu'au vendredi. Poli mais ferme. Peut-être un autre moment, quand les choses se résolvent, on t'appelle. Le dimanche, Antoine et Sophie allèrent à la messe. Erreur. Les femmes à l'entrée arrêtèrent de parler quand ils les virent. Des regards coururent sur les bancs pendant qu'ils s'asseyaient. Madame Cécile, qui saluait toujours Antoine, tourna le visage. Après la messe, ça empira. Antoine Moreau. Madame Gérard, la plus grande commère de Vichy, bloqua le chemin. Quelle honte! Excusez, abritant la femme d'un autre chez vous. Votre grand-père doit se retourner dans sa tombe. Ses yeux brûlèrent, Sophie. Et vous, jeune fille, destructrice de foyer, n'avez pas honte? Sophie recula comme si elle avait pris une gifle. Madame ne sait pas de quoi elle parle. Antoine prit le bras de Sophie. Je sais très bien, tout le monde sait. Gérard croisa les bras. Son mari est venu ici cherchant, homme poli, inquiet. Et vous, la cachez comme une criminelle. Elle ne se cache pas. Je ne veux même pas savoir. Gérard cracha par terre. Ce genre de comportement n'est pas bienvenu ici. Dans le camion, Sophie pleurait en silence. N'écoutez pas, Gérard parle trop. Elle a raison. Sophie essuya le visage. Je vous détruis, votre réputation, vos affaires, tout. Sophie, je vais partir. Le camion faillit sortir de la route. Antoine s'arrêta brusquement sur le bas-côté. Quoi? Je vais à Lyon. Reste chez Élise jusqu'à ce que le divorce sorte. Elle se tourna vers lui. Vous ne méritez pas de passer par ça. Et vous pensez que je vais vous laisser partir? Antoine déboucla la ceinture se tournant. Fuir ne résout pas, Sophie. Il continuera à chercher mais ne vous nuira pas. Je m'en fiche. Mais moi, je m'en fiche pas. Elle tapa le tableau de bord. Je m'en fiche que vous perdiez de l'argent, que les gens vous regardent différemment, que votre vie est sens dessous, parce que vous avez été bon avec moi. Ce n'était pas de la bonté. Antoine tint son visage, la forçant à regarder. Je t'aime. Les mots sortirent crus et honnêtes. Sophie figée. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que ça rend tout plus dur. Les larmes tombèrent plus vite. Parce que je veux tant l'être, mais je sais qu'éventuellement tu réaliseras que ça ne vaut pas, que je ne vaux. Il l'embrassa pour taire les mots venimeux. Le baiser était différent des autres, désespéré, affamé, goût de larmes et mois de douleur. Sophie agrippa sa chemise, le tirant plus près, comme si elle pouvait les fondre en un. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Antoine appuya le front contre le sien. Tu vaux tout. Compris? Contrat, réputation, commérage valent rien comparé à toi, Antoine. Je t'aime. Il répéta plus ferme. Et je ne te laisserai pas affronter ça seule. Sophie sanglota, cachant le visage dans son cou. Je t'aime aussi, c'est pourquoi je veux te protéger. Alors protégeons-nous ensemble. Il embrassa le haut de sa tête. D'accord, elle hocha la tête contre sa poitrine. Antoine démarra le camion, revenant sur la route. Sa main libre tint celle de Sophie tout le chemin. Louis appela le lundi. On a audience pour mesure de protection fixée pour jeudi. J'ai obtenu un créneau d'urgence. Si vite? Les enregistrements ont aidé. Le juge a vu évidence suffisante pour justifier urgence. Pause. Mais il y a un problème. Quel? L'avocat de Julien a déposé contre-allégation. Demande évaluation psychologique de Sophie avant toute décision. Antoine sentit de sang bouillir. Il fait ce qu'il a menacé, la peignant comme folle. Exactement. Mais j'ai déjà demandé expert indépendant, pas indiqué par aucune partie. Louis soupira. Antoine. Prépare-la. L'audience sera dure. La nuit avant l'audience, Sophie ne pouvait pas dormir. Antoine la trouva sur la véranda à 3 heures du matin, étreignant les genoux contre la poitrine. Pas capable de dormir de toute façon? Elle secoua la tête. Il s'assit à côté, étendant une couverture sur leurs épaules. « Vous voulez parler? J'ai peur. Je sais. Et s'il convainc le juge? Et si je dois rentrer ?» Sa voix se brisa. « Je préfère mourir, Antoine. Je jure que je préfère. » Ça n'arrivera pas. Il la tira contre sa poitrine. « Louis est bon. Les preuves sont solides. Et vous avez Élise. Vous avez moi. Vous n'êtes pas seul. Je n'ai jamais eu personne de mon côté. » Sophie agrippa sa chemise. « Depuis que j'ai épousé Julien, c'était juste lui. Il m'a coupé de tout le monde. Et maintenant, vous avez moi, Madame Rousseau, Louis, et on ne va nulle part. » Elle leva le visage, cherchant ses yeux dans l'obscurité. « Promets, promis. » Il l'embrassa lentement, scellant les mots. Ils restèrent ainsi jusqu'au lever du soleil, enlacés, protégés par l'obscurité, volant de la force l'un à l'autre pour la bataille à venir, parce que demain, ils entreraient dans l'arène, et Julien attendrait.
Le tribunal de Clermont-Ferrand était intimidant. Grand bâtiment, couloir plein de gens en costume, mallette sous le bras, visage fatigué de procès. Sophie serra la main d'Antoine si fort que ses doigts blanchirent. Élise était venue de Lyon, étreignant sa cousine de longues minutes dans le parking. « Je suis là, ne te laisse pas seule. » Madame Rousseau était venue aussi, portant sa robe du dimanche et la foi comme armure. Cet homme ne gagnera pas, Dieu ne permet pas. Louis les rencontra à l'entrée. Les gens, revoyons. Il les mena dans un coin calme. Sophie, vous déposez. Répondez calmement. Regardez le juge dans les yeux, pas Julien. Si besoin de pause, demandez. Et si j'oublie quelque chose, vous n'oublierez pas. Élise tint sa main. Vous avez vécu ça. Votre corps se souvient, même quand votre esprit essaie d'oublier. Ils vont essayer de vous déstabiliser. Louis continua. Suggérer que vous mentez, exagérez, que c'est vengeance. Restez ferme. La vérité est de votre côté. Un fonctionnaire appela le dossier. Temps d'entrée. La salle était plus petite que Sophie s'attendait. Le juge assis au devant, la greffière à côté. D'un côté, Louis avec Antoine, Sophie, Élise et Madame Rousseau derrière lui. De l'autre, Julien. Il portait costume bleu marine, cravate chère, cheveux parfaitement peignés. Quand ses yeux rencontrèrent, il sourit. Petit propriétaire. Sophie sentit l'estomac se retourner. Peut commencer. Le juge, un homme de cinquantaine avec lunettes à monture épaisse, ouvrit le dossier et la bataille commença. Louis se leva. « Excellence, c'est une audience de mesures de protection d'urgence, fondée sur la loi sur les violences faites aux femmes. Ma cliente Sophie Leclerc-Dupont a subi 5 ans de violences psychologiques de la part du défendeur Julien Dupont. » L'avocat de Julien, un homme de 60 ans avec costume à 3 000 €, se leva. « Objection. Excellence, violence psychologique est terme vague, utilisé pour diffamer mon client. Ce qu'on a ici est une épouse confuse, possiblement instable, créant narrative pour justifier abandon du foyer. J'ai des preuves documentées. » Louis posa un clé USB sur la table. Enregistrements audio, photographies de lésions, historique médical, preuves obtenues illégalement. L'avocat interrompit. Enregistrements faits sans consentement sont légaux quand documentent crime. Louis ne perdit pas le rythme. Article 5, incise 12 de la Constitution permet enregistrement unilatéral qu'en preuve d'illicitude. Le juge leva la main. « Je vais entendre les parties d'abord. Madame Dupont, approchez-vous. » Sophie se leva avec jambes tremblantes. Antoine serra sa main une dernière fois avant de lâcher. « Asseyez-vous. » Le juge indiqua la chaise de témoin. « D'après ce que je comprends de la pétition initiale, vous allégez abus psychologiques. Pouvez décrire en vos mots. » Sophie respira profondément, ne regarda pas Julien, se concentra sur le juge. Les premiers mois, il était attentionné, mais ça a changé. La voix sortit tremblante, mais claire. Commençait à choisir mes vêtements, disant que c'était parce qu'il avait bon goût qu'il voulait que je sois belle. Puis le portable. Il a installé une app de traçage, disait que c'était pour ma sécurité. Et vous avez consenti ? Je ne savais pas que j'avais le choix. Elle déglutit. Il disait que les couples qui s'aiment ne cachent rien, que si je n'avais rien à cacher, je ne devrais pas m'en soucier. Continuez. Il a éloigné mes amis. Toujours quelque chose de mal avec elle. Mauvaises influences, intéressée, jalouse. Les larmes commencèrent. Ma famille, il a convaincu que j'étais fragile, que j'avais besoin de protection. Y a-t-il eu violence physique ? Il me serrait trop fort, laissait des marques. Sophie tira les photos de la chemise main tremblant. J'ai pris des photos. Caché sur un compte en ligne qu'il ne connaissait pas. Le juge examina les images. Ces lésions quand se sont produites. La première, il y a environ 2 ans. Les dernières, semaines avant que je parte. Et pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide avant ? La question que Sophie craignait le plus. Parce qu'il m'a convaincu que j'étais folle, que personne ne croirait, que j'avais de la chance qu'il m'aime, même en étant, la voix se brisa, même en étant si problématique. Objection. L'avocat de Julien se leva. C'est subjectif, Excellence. Interprétation d'elle de conversation normale entre couples. J'ai des enregistrements. Sophie se tourna vers l'avocat, la colère donnant courage de lui disant que j'étais stupide, inutile, que personne d'autre ne voudrait de moi. Voulez-vous entendre ? Oui. Le juge hocha. Mettez à jouer. Louis connecta la clé USB. Le son remplit la salle. La voix de Julien était glacée, méthodique. Tu es pathétique, Sophie, pleurant parce que je ne te laisse pas sortir avec celle que tu appelles amie. Tu devrais remercier que je m'importe assez pour te protéger de ta propre stupidité.
Le son de la respiration de Sophie étouffait. « Julien, s'il te plaît quoi? Tu veux aller où? Faire quoi? Tu n'as pas de compétences, pas d'éducation réelle. Tu es un ornement, Sophie, un ornement cher que je garde parce que j'aime les belles choses. Je voulais juste travailler. Travailler? À faire quoi? Servir du café? Vendre des vêtements? Rire cruel, tu me ferais honte. Mieux rester à la maison où tu ne peux pas faire de bêtises. » Le juge leva la main. Suffisant. Ses yeux allèrent à Julien, qui gardait expression neutre. « Monsieur Dupont, vouliez commenter ?» Julien se leva avec calme étudié. « Excellence, ma femme a toujours été sensible, émotive. J'essayais de la guider, oui, la protéger de décisions impulsives dont elle se repentirait. Protéger ou contrôler? Protéger. » Julien sourit doux. « Mariage exige engagement, parfois fermeté, mais je n'ai jamais levé la main sur elle avec violence, jamais. Les marques sur les photos, accident. J'ai peut-être serré trop fort quand elle était hystérique, essayant de se blesser. » Il regarda Sophie avec fausse préoccupation. Elle avait des épisodes, Excellence. C'est pourquoi le docteur Moreau a recommandé médication. Sur ça, le juge feuilleta des papiers. J'ai ici l'évaluation psychiatrique demandée par la défense. Docteur Moreau atteste que Madame Dupont souffre de troubles de personnalité borderline et nécessite médication continue. Sophie figée. Ce n'est pas vrai. Docteur Moreau est ami personnel de mon mari. Élise se leva. Excellence, puis-je déposer? Identifiez-vous. Élise Leclerc Moreau, cousine de Sophie. Elle marcha devant. J'ai vu ce qu'il lui a fait. J'étais là quand Julien lui a interdit d'aller à mon mariage parce qu'il pensait que j'étais mauvaise influence. Entendu lui dire qu'elle n'avait pas besoin de famille, juste de lui. C'est interprétation, l'avocat essaya. J'ai des messages. Élise tira son portable de lui me disant d'arrêter, disant que je confondais Sophie, mettais de mauvaises idées dans sa tête. Voulez voir? Le juge hocha. Élise montra les messages. Élise, tu dois arrêter de remplir la tête de Sophie. Elle devient agitée après te parler. Comme cousin par affinité, je demande de respecter notre mariage et garder distance. Si tu t'importes vraiment d'elle, tu la laisseras en paix. Elle est fragile. Tes idées féministes modernes ne la blessent que. Dernière fois, n'appelle plus. Sophie ne veut pas te parler. Respecte ça. Sophie m'a appelé cachée il y a 4 semaines. Élise revint au juge pleurant, disant qu'elle allait fuir, qu'elle n'en pouvait plus. Je l'ai suppliée de venir chez moi, mais elle avait peur qu'il la trouve là. Alors elle a fui au milieu de nulle part, espérant devenir invisible. Et finit à la propriété de monsieur, le juge vérifia les papiers, Antoine Moreau. Antoine se leva quand indiqué. « Oui, monsieur. Quelle est votre relation avec Madame Dupont? Elle est apparue à ma porte pendant une tempête, trempée, sans argent, sans endroit où aller. » Antoine garda voix ferme. Les routes étaient détruites. Elle est restée parce qu'elle n'avait pas d'option. Et développer relation romantique. La salle entière attendit. Développer amitié. Antoine choisit les mots avec soin. Respect et oui, éventuellement sentiment. Mais rien n'est arrivé pendant qu'elle était engagée. Je ne suis pas ce genre d'homme menteur. Julien murmura assez fort pour tous entendre. Le juge se tourna. Monsieur Dupont, désolé, Excellence. Julien ne paraissait pas du tout repentant, mais c'est évident ce qui s'est passé ici. Ma femme, vulnérable, influençable, est tombée dans le discours du premier homme qui a montré intérêt. Elle l'utilise et il profite de la situation. Profite? Antoine avança d'un pas. J'ai perdu contrat, réputation, paix de ma communauté en la protégeant. Si c'était par intérêt, je l'aurais renvoyé le premier jour. Monsieur Moreau, le juge avertit, contrôlez-vous. Désolé, Excellence, Monsieur Dupont. Le juge se tourna vers Julien. Ces enregistrements sont falsifiés. Julien hésita, sont sortis de contexte. Contexte, le juge répéta. Quel contexte justifie appeler votre femme ornement cher et stupide? C'étaient des discussions chauffées. Les couples se disputent, Excellence, disent des choses dans le feu du moment. Et les marques, les bleus qu'elle a documentés, j'ai déjà expliqué. Elle devenait hystérique, je devais la contenir pour sa sécurité. Pour sa sécurité, le juge enleva ses lunettes, nettoyant lentement, ou pour contrôle. Julien ouvrit la bouche, ferma. Le masque commença à craquer. Excellence, avec tout respect, ma femme est ma responsabilité. J'ai droit de
Droit de quoi? Le juge se pencha. Complétez la phrase, monsieur Dupont. De savoir où elle est, d'assurer qu'elle est en sécurité. Elle est ma femme. La voix monta, le contrôle s'évaporant. Elle m'appartient. Silence mortel. Julien réalisa l'erreur, essaya de corriger. Je voulais dire, elle est ma responsabilité légale. Votre femme n'est pas votre propriété. Le juge remit les lunettes. C'est une personne adulte, avec autonomie et droit. Je sais ça. Clairement non. Le juge tapa le marteau. Je vais accorder la mesure de protection. Monsieur Dupont, interdit de s'approcher de Madame Sophie Leclerc-Dupont à moins de 300 mètres. Interdit contact par tout moyen, téléphone, messages, réseaux sociaux, intermédiaires. Durée minimum de 6 mois renouvelable. Non-respect résulte en détention préventive. Excellence, c'est absurde. C'est protection, le juge coupa, que Madame aurait dû recevoir il y a des années. Il regarda Sophie. Quant au divorce, je vois qu'il est déjà protocolé. Le processus suivra son cours, mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur l'issue. Merci. Sophie murmura à peine. Ne me remerciez pas, je fais juste appliquer la loi. Le juge rassembla les papiers. Audience terminée. Monsieur Dupont, sortez de la salle d'abord, je veux distance entre les parties. Julien se leva, le visage rouge de rage contenue. Quand il passa Sophie, il s'arrêta. Ça n'est pas fini. Les mots sortirent bas, venimeux. Vous allez regretter, monsieur Dupont. Le juge tapa le marteau. Vous violez l'ordre que je viens d'émettre. Un mot de plus et j'appelle sécurité. L'avocat de Julien le tira dehors, mais pas avant que Julien lance un dernier regard, promesses et menaces combinées. Quand la porte se ferma, Sophie s'effondra. Élise la rattrapa avant qu'elle tombe, étreignant fort. Antoine se joignit, formant barrière protectrice. Madame Rousseau murmurait prière, les mains sur la tête de Sophie. Louis rangeait documents, un sourire de satisfaction sur le visage. C'était une bonne victoire. Combien de temps jusqu'au divorce? Antoine demanda par-dessus la tête de Sophie. 6 mois au minimum, probablement plus près de 10-12. Il va à appel retardé. Louis ferma la mallette. Mais la mesure de protection est immédiate. Elle est en sécurité pour l'instant. Antoine regarda la porte par où Gélien était sorti. Des hommes comme ça ne renoncent pas. Laisse-le essayer quelque chose. Louis tapa son épaule. Maintenant, on a le judiciaire de notre côté. Dehors du tribunal, le soleil était fort. Sophie s'arrêta sur les marches, tournant le visage à la lumière. J'ai gagné. Les mots sortirent incrédules. J'ai vraiment gagné. Vous avez gagné. Élise serra sa main. Et je suis si fier. Je n'aurais pas réussi seule. Sophie regarda chacun d'eux. Vous avez sauvé ma vie. Vous avez sauvé votre propre vie. Antoine toucha son visage. Quand vous avez eu le courage de fuir, de lutter, nous avons juste donné soutien. Madame Rousseau essuya les yeux. Maintenant, rentrons. Je vais faire une potée pour célébrer. Bonne nourriture guérit tout. Le chemin de retour fut silencieux, mais le silence était différent, plus léger, comme si un poids d'années avait été enlevé. Dans les semaines suivantes, la vie commença à se normaliser. La nouvelle du résultat de l'audience se répandit à Vichy. Certaines personnes, comme Madame Gérard, restèrent froides, mais d'autres changèrent d'avis. Monsieur Laurent apparut avec commande de viande. Désolé d'avoir pris du temps à comprendre la situation. Madame Cécile arrêta Sophie dans la rue. « J'ai jugé mal, ma fille, pardon. » L'abattoir rappela. Si le contrat tient encore, on veut reprendre. Lentement, brique par brique, la vie d'Antoine se reconstruisit. Sophie s'épanouit. Elle se levait tôt, travaillait à la ferme, apprenait technique de fromage avec Madame Rousseau. Les mains qui un jour étaient manicurées, maintenant avaient callosité honnête. Regardez ça, elle montra le premier lot de fromage frais parfait. Je l'ai fait seule. Antoine goûta, les yeux s'écarquillant. C'est incroyable. Vous trouvez ? Ses yeux brillèrent parce que je pensais peut-être vendre au marché quand le divorce sort et je peux ouvrir mon propre entreprise. Pourquoi attendre ? Antoine prit un autre morceau. Commencez petit, vendez aux voisins, église, grandissez. Ce serait professionnel, ce serait à vous. Il embrassa son front. Votre affaire, votre indépendance. Pas besoin de papier signé pour commencer à vivre. Et elle commença. Petite vente d'abord, puis commande. Tout le voisinage parlant du fromage de Sophie, meilleur que acheté en ville. Les mois passèrent, décembre arriva avec pluie fine, janvier avec chaleur intense. Le processus de divorce avançait lentement, audience reportée, paperasse interminable, appel de Julien toujours procrastinant.
Mais Sophie n'attendit pas la signature sur un papier pour vivre. Elle planta un potager, rénova la chambre d'amis, peignait la cuisine en jaune parce qu'elle avait toujours voulu une cuisine jaune. Adopta un chien errant qui apparut à la ferme, l'appela Tonnerre Junior et aima Antoine avec l'intensité de qui a presque perdu la chance. 3 mois après l'audience, Antoine la trouva au pâturage. Sophie était assise sous l'arbre, où ils s'étaient presque embrassés la première fois. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et rose. « Puis-je m'asseoir toujours ?» Elle fit place, s'appuyant sur son épaule quand il s'assit. Ils restèrent en silence, voyant le bétail paître, les chevaux courir, la terre qui les avait unis. Antoine. « Tu regrettes de m'avoir laissé entrer cette nuit-là » Elle tourna, rencontrant ses yeux. Pas une seconde, même avec tout ce qui a suivi, les problèmes, les commérages, le processus, surtout à cause de ça. Il tint son visage. Pourquoi te connaître, t'aimer, te voir fleurir? Et ça vaut chaque seconde de difficulté. Les larmes d'Ève brillèrent à la lumière du soleil. Je t'aime tant que ça effraie. Bien, il sourit, parce que je suis sur le point de t'effrayer plus. Antoine se leva, l'attirant avec. Puis, lentement, s'agenouilla. Sophie couvrit la bouche. « Antoine, laisse-moi parler. » Il sortit quelque chose de la poche, un anneau simple en argent, travail artisanal du marché de Vichy. « Je sais que techniquement tu es encore marié sur papier. Je sais que ça prendra mois jusqu'à ce que ça change officiellement. Mais, Sophie, je ne veux pas attendre pour te poser une question. » « Quelle question ?» Elle respirait à peine. « Reste avec moi. Pas comme invité que la tempête a amené, pas comme femme que je protège. » Il tint sa main. « Reste comme ma compagne, ma partenaire, ma future épouse, quand la loi permettra enfin. Antoine, quand ton divorce sortira, que ce soit dans 6 mois, 1 an, combien de temps ça prend, épouse-moi, construis une vie avec moi. Pas parce que tu as besoin, mais parce que tu veux, parce que tu choisis ça. » Les larmes d'elle tombèrent libres. « Tu es sûr? Tu veux vraiment ça ?» Jamais été si sûr de rien dans la vie. Sophie le tira pour se lever, jetant les bras autour de son cou. Oui, oui, 1000 fois oui. Le baiser fut profond, long, selon promesse que le temps légaliserait encore. Quand ils se séparèrent, Antoine glissa l'anneau à son doigt. Pas l'annulaire, celui-là avait encore marque de la prison précédente. C'était l'index, espace d'attente. Quand le papier sort, on fait correctement. Sophie finit. Petite chapelle, juste famille et amis, nourriture de Madame Rousseau, fête campagnarde. Tu es sûre? Sans robe chère, sans grande fête? Tout ce que je veux, c'est toi. Elle toucha son visage, le reste est détail. Ils rentrèrent à la maison main dans la main, l'anneau brillant à la lumière du crépuscule. Ça avait été un long voyage de la femme désespérée dans la tempête jusqu'ici. Il y avait encore route devant. Le divorce prendrait mois. Il y aurait plus d'audience, plus de paperasse, plus d'attente. Mais Sophie ne fuyait plus, construisait. Et pour la première fois dans la vie adulte, construisait quelque chose qui était vraiment à elle. Une vie, un amour, un avenir dans ses propres mains. 15 mois après l'audience, Sophie se réveilla avec le soleil entrant par la fenêtre de la chambre qui maintenant était la leur. Elle se corrigea, regardant Antoine, encore dormant à côté. Le papier était arrivé il y a 3 semaines. Certificat de divorce, tampons officiels, signature du juge. 14 mois d'attente, audience, recours refusé de Julien. Mais enfin, officiellement elle était libre, et aujourd'hui elle choisirait de ne plus l'être. Nerveuse, la voix rauque d'Antoine la fit tourner, terrifiée. Elle sourit du bon genre. Il l'attira plus près, embrassant l'épaule nue. « Encore temps de fuir, j'ai un cheval rapide, très drôle. » Elle tourna, le fixant. « J'ai passé 15 mois à attendre pour t'épouser. Je ne vais pas abandonner maintenant. 15 mois. » Antoine passa le pouce sur sa joue. Semble une vie entière. Et en même temps semble que c'était hier que tu es apparu trempé à ma porte. Je n'avais rien ce jour-là, même pas espoir. Et aujourd'hui ? Sophie regarda autour la chambre qu'ils avaient peinte ensemble, les photos d'eux au mur, le certificat de surveillance sanitaire pour Fromage Vallée du Michel encadré avec orgueil, la vie qu'ils avaient construite brique par brique. Aujourd'hui, j'ai tout. Coup à la porte interrompirent le moment. « Sophie, tu as 3 heures pour te préparer et je ne laisserai pas ce mariage retardé. » La voix d'Élise traversa le bois. « Antoine, sors de là, c'est malchance de voir la mariée avant. On vit ensemble depuis 1 an.
Peu importe, tradition est tradition. Antoine rit, se levant. Je vais. Il vola un dernier baiser. Te vois à l'hôtel, compte là-dessus. 3 heures plus tard, Sophie se regardait dans le miroir. La robe était simple, dentelle blanche, coupe droite, longueur à la cheville, parfaite pour cérémonie de ferme. Les pieds portaient bottes de cuir brun, pratiques et jolies. Les cheveux lâches, juste une fleur de tournesol accrochée de potée. « Tu es belle », Élise essuya les yeux. « Si différente de mon premier mariage », Sophie finit. « Je sais. » Ce jour-là, 15 ans avant, elle avait porté robe de couturier, chaussures à talons coûtant 1000 €, maquillage professionnel. S'était sentie comme poupée, belle mais vide. Aujourd'hui, avec robe de couturière locale et fleurs du propre jardin, elle se sentait complète. « Julien a essayé d'appeler la semaine dernière », Élise dit soudain. Sophie figée. « Quoi ? Bloqué avant de sonner, mais il a essayé. » Élise tint ses épaules. « Tu sais ce que je pense? Il a vu sur Facebook que tu allais te marier et n'a pas supporté. Il a signé le divorce. C'est fini. » Pour la loi. Oui, pour son ego. Élise secoua la tête. Des hommes comme ça n'acceptent jamais de perdre. Il n'a rien perdu. Sophie redressa les épaules. Parce que je n'ai jamais été à lui pour commencer. Exactement. Élise sourit. Maintenant viens, ton futur mari attend. La chapelle de Saint-Michel était à 500 mètres de la maison principale, petite, blanche, construite par le grand-père d'Antoine 60 ans avant. Contenait 50 personnes serrées. Il y en avait exactement 48 présentes. Sophie s'arrêta à l'entrée, le bras entrelacé à celui de son père. Ils s'étaient réconciliés 5 mois avant. Conversation difficile, larmes, excuses des deux côtés. La relation encore fragile, mais grandissant. « Tu es sûre, fille ?» il murmura. « Plus que de n'importe quoi dans la vie, papa. » Il hocha, serrant son bras. « Alors allons te marier. » La musique commença. Guitare simple, pas orgue pompeux. Sophie marcha lentement, absorbant chaque détail. Madame Rousseau pleurant au premier banc, mouchoir en main. Monsieur Laurent et sa femme souriant. Madame Cécile agitant. Les voisins qui un jour l'avaient jugée, maintenant célébrant avec elle. Le prêtre local qui connaissait Antoine depuis enfant, attendant à l'autel. Et Antoine. Il portait pantalon social noir, chemise blanche, gilet brun, sans cravate, sans formalité excessive, cheveux peignés mais encore un peu rebelles. Et quand ses yeux rencontrèrent, le sourire qui s'ouvrit fut juste pour elle. Le père livra la main de Sophie. « Prends-en bien soin. »« Avec ma vie, » Antoine promit. La cérémonie fut courte, sans discours élaboré aux rituels compliqués, juste promesse simple. Moi, Antoine, je t'accepte, Sophie, comme ma femme. Promets de t'aimer dans les bons et mauvais jours, te soutenir dans tes rêves, te donner liberté pour voler, sachant que tu auras toujours maison avec moi. Sophie essuya les larmes. Moi, Sophie, je t'accepte, Antoine, comme mon mari. Promets de t'aimer avec honnêteté, construire à tes côtés, pas dans ton ombre, et te rappeler chaque jour que me sauver cette nuit-là a changé 2 vies, la mienne et la tienne. Le prêtre sourit. Par les alliances, Élise livra 2 anneaux simples en argent, même artisan que l'anneau de fiançailles. Antoine glissa l'anneau au doigt de Sophie, enfin au bon endroit, remplaçant la marque que l'autre alliance avait laissée. « Avec cet anneau, je me marie avec toi. » Sophie fit de même, main ferme. « Avec cet anneau, je te choisis aujourd'hui et toujours. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mariés et femmes. » Le prêtre ferma le livre. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Antoine tira Sophie, le baiser recevant applaudissements et sifflets. Quand ils se séparèrent, tous deux riant, Élise jeta pétales de rose du jardin. La fête fut dans la cour de la ferme. Table longue de bois, nourriture maison servie en grands plats, potée, poulet au vin, riz, farine, vinaigrette, fromage frais artisanal de Sophie comme entrée. Gâteau simple de 3 étages fait par Madame Rousseau, musique live, accordéon, violon, tambour. Danse folklorique pour danser jusqu'à ce que les pieds fassent mal. Antoine tourna Sophie sur la piste de terre battue, tous deux riant quand elle faillit trébucher. « Madame Moreau, votre épouse, ne sait pas danser. »« Madame Moreau, Sophie testa le nom. J'aime ça, moi aussi. » Il la tira plus près. « Là, tu danses bien pour quelqu'un qui a passé des années sans pouvoir faire rien. Je récupère le temps perdu. » Ils dansèrent jusqu'à ce que le soleil commençât à se coucher, jusqu'à ce que les invités commençât à partir avec étreinte et bénédiction, jusqu'à ce qu'il reste juste famille proche et son nocturne de la ferme.
Sophie et Antoine marchèrent jusqu'à la véranda, verre de vin en main. Fatiguée, épuisée, elle s'appuya sur lui et, complètement heureuse, un tonnerre gronda au loin. Tous deux regardèrent l'horizon. Nuages sombres se formant, éclairs coupant le ciel. Une autre tempête arrivant, murmura. Sophie pensa à la nuit qui avait tout changé. La pluie torrentielle, le désespoir, la porte qui s'était ouverte quand elle pensait que le monde entier s'était fermé. Tu sais ce qui est drôle? Elle se tourna vers lui. J'ai passé tant de temps à avoir peur des tempêtes, peur du bruit, du chaos, de perdre contrôle. Et maintenant je comprends. Elle regarda la tourmente approchant. Parfois, tu as besoin d'une tempête pour laver ce qui était brisé, pour te forcer à chercher abri, pour te mener exactement où tu devrais être. Antoine embrassa le haut de sa tête. Tu penses que cette tempête savait qu'elle te menait à la maison? Je pense que l'univers a des façons de arranger les choses. Sophie entrelaça ses doigts aux siens. Même quand on pense que tout est perdu, les premières gouttes commencèrent à tomber, douces, chaudes, lavant la terre sèche. « Veux entrer ?» Antoine demanda. Sophie secoua la tête. « Veux rester ici, juste une minute de plus. » Ils restèrent enlacés pendant que la pluie augmentait, mouillant cheveux, vêtements, mais aucun ne s'en soucia, parce que cette fois, Sophie ne fuyait pas une tempête, dansait dedans, libre, aimée, chez elle. Le tonnerre explosa plus près. Antoine la tira dedans, tous deux trempés et riant. « Tu sais qu'il y a quelque chose de profondément mal avec nous, hein ?» Il ferma la porte. « Les gens normaux ne restent pas sous la pluie, exprès. » « Bien. » Sophie se leva sur la pointe des pieds, l'embrassant. « Je n'ai jamais voulu être normale. On s'accorde. » Alors il la prit dans les bras, montant l'escalier. « Bienvenue au premier jour du reste de notre vie, folle, imparfaite et absolument nôtre. » Sophie acquiesça. Et quand la porte de leur chambre se ferma, la tempête dehors continua. Mais dedans, tout était chaleur et lumière et promesses tenues. Sophie Leclerc, maintenant Sophie Moreau, dormit cette nuit sans cauchemar pour la première fois en 6 ans. Parce que enfin, après tant courir, tant lutter, tant survivre, elle était arrivée chez elle et cette fois, personne ne pouvait l'en enlever. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sophie et Antoine? Laissez un commentaire ci-dessous. De 0 à 10, quelle note donnez-vous à cette histoire? Abonnez-vous au canal et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et si cet récit vous a touché, partagez dans les commentaires une leçon personnelle que vous en tirez, ou racontez une histoire similaire de recommencement qui pourrait inspirer notre communauté grandissante. Ensemble, on crée un espace où les voix comme celle de Sophie trouvent écho et force.